Shabbat Daf Yutet Amud Aleph. Alors nous commençons à la deuxième ligne. Tanu Rabbanan Omed nous a enseigné Notim des maisons notifnées à Kelev. On a le droit de mettre de la nourriture devant le chien, Bachatser, dans la cour. Netalo Viyatsa, il a pris, il est sorti, Niska Kinlo. On n'a pas d'obligation de l'empêcher, on n'a pas besoin de courir après. Kavit Sebo, Notim Maisonot Lifne Anoch, on a le droit de mettre aussi devant un goy, Bachatser, dans la cour. Netalo Viyatsa, Niska Kinlo. S'il a pris, il est sorti, on n'est pas responsable. Nous, on lui a dit de rester. Après ce qu'il fait, il fait. La Gemara demande à tout là-bas, il y a besoin de dire les deux. Un noir, c'est la même chose de chien. Et le goy, c'est que tu mets devant eux et après ils font ce qu'ils veulent. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ah, ramé aller, et le chien, tu as une obligation de lui donner à manger parce que lui, il compte sur toi. Il ne peut pas se nourrir seul. Ah, il aura ramé aller. Mais le goy, tu n'as pas d'obligation. Kamash Malan, que les deux, c'est le même din. Maintenant, la vérité, il faut comprendre. Parce que le chien, c'est sûr que c'est ton obligation. Tu n'as même pas le droit de manger avant d'avoir donné au chien. Pourquoi? Parce que Tsar Bal Echaim, et comme il dépend de toi, tu dois lui donner. Mais le goy, c'est sûr qu'il ne dépend pas de toi. Et on a vu pendant Yom Tov qu'on n'a même pas le droit de faire cuire pour un goy, ou même de rajouter pour un goy, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre obligation. Et si vous me dites oui, mais là-bas c'est faire cuire, donc c'est une mlacha de Horaïta qui a été permise que pour les juifs et pas pour les goyim, alors on voit bien que le chazir, on n'a pas le droit de lui donner pendant Shabbat à manger, même si c'est pas quelque chose qu'on fait cuire, bien sûr. Les restes, on n'a pas le droit de lui donner. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas de nous, il se débrouille bien dans les poubelles, lui. Alors dans ce cas-là, pourquoi le goy, on aurait le droit de lui donner pendant Shabbat? Répond le Tosfot, parce que tout simplement, c'est un degré de plus que le chazir, c'est un degré de moins que le chien, c'est entre les deux. Pourquoi? Parce que une obligation, c'est sûr qu'on n'a pas. Ce n'est pas notre serviteur, on n'a pas besoin de lui donner à manger. Il ne dépend pas de nous. Mais d'un autre côté, il y a écrit qu'on doit donner la tzedaka. Quand on nourrit les pauvres juifs, on doit nourrir en même temps les pauvres goyim à cause de Darkei Shalom. Donc il y a quand même un inyan de Darkei Shalom pour être en paix avec eux. Donc c'est pour ça qu'on a permis de se fatiguer un peu pour lui donner à manger, mais certainement pas de faire un travail de Raïta. On continue. Tanu Rabbanan. Un homme n'a pas le droit de louer ses ustensiles un goy berev Shabbat, erev Shabbat, be'arba, be'chamisha, c'est-à-dire le mercredi et jeudi, moutar, c'est moutar. Alors quelle est la svara? C'est que si je le lui donne jeudi, vendredi, je peux dire que Shabbat, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je peux dire que Shabbat c'est be'avla. Avla, c'est un terme qu'on utilise souvent pour dire que, disons que c'est 10 euros par jour. Alors si je lui fais une semaine, je lui demande 70 euros. C'est pas grave s'il y a Shabbat au milieu parce que je lui fais un prix global. Tandis que si je lui donne vendredi, alors c'est pour Shabbat, qu'est-ce que je ne peux pas lui faire un prix global. Donc c'est pour ça que c'est assourd. Ça c'est d'après Tosfot. Et Rachid dit, parce qu'on a l'impression que tu lui loues pour Shabbat. C'est une impression que tu lui as loué pour Shabbat. Ça ressemble beaucoup à Tosfot. De la même manière, on n'a pas d'envoyer des lettres par l'intermédiaire d'un goy. Berev Shabbat et Rev Shabbat. Be'revi v'chamishi, mais c'est mercredi au jeudi. Moutar, c'est permis. On dit mercredi au jeudi. Il fallait dire jeudi. Si jeudi, c'est sûr que mercredi. Parce que c'est pour exclure ce qu'on avait dit qu'on n'a pas donné à un koves, qu'on va revoir encore une fois un peu plus tard. On n'a pas donné au pressing les habits blancs qui prennent longtemps à être lavés mercredi et jeudi. Alors là, il te dit que tu peux. Amoualav, al-Rabbi Yossi HaKohen, ils ont dit au sujet de Rabbi Yossi HaKohen, Vamrela al-Rabbi Yossi HaChassid, Shelonim tsak taviado be'ad nochi me'olam. Jamais l'écriture de sa main se trouvait par un goy. Il n'a jamais envoyé par l'intermédiaire d'un goy, de peur que le goy travaille Shabbat et les gens vont reconnaître son écriture. Et on dira, tu vois, c'est son shliach. Donc, Mishum Chassidut, il n'a jamais fait. Tanu Rabbanan. En meshalchim igeret be'ad nochi, on n'a pas le droit d'envoyer Igeret, on n'a pas d'envoyer une lettre par un goy. Erev Shabbat. Sauf si il lui a fixé un prix. Comment il a fixé le prix? Il lui dit, écoute, moi je te donne 10 euros pour cette lettre, ou tu mets un timbre, et c'est fini, tu ne connais plus la personne, c'est plus ton problème.
Mais si tu le payes par rapport au travail qu'il fait, à ce moment-là, c'est ton shliach. Alors il y a un problème. Bet Shammai omrim, qu'il est les béto. Bet Shammai disent, il faut qu'il arrive, que le goy arrive à la maison du destinataire avant Shabbat. Sinon, ça ne marche pas. Bet omrim, qu'il est les beit asamoch lechoma. Il suffit qu'il arrive au début de la ville, de là où il doit délivrer sa lettre. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu le poser là-bas, pas obligé d'aller maintenant jusqu'au bout. La Gemara demande vers l'Okatsatz, et pourtant il a fixé. Nous on a dit que quand il a fixé, il n'y a pas de problème s'il a fixé. Attention, on parle que d'après Beth Hillel ici, on ne parle pas d'après Beth Shammai, parce que Beth Shammai lui nous a dit que même si tu lui vends un kéli, t'as pas le droit de. Il faut qu'il arrive à destination avant Shabbat. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on lui loue, on ne lui vend même pas. Donc c'est plus grave. Valo katsatz, amarav sheshet, achika amar. Mais imlo katsatz, non, il faut dire. Et s'il n'a pas fixé, Bet Shammai omrim atchi agia beto, il doit arriver à sa maison. Bet Hillel omrim atchi agia lebeta samoch lechoma, qu'il arrive à la maison qui est proche de la Choma. Au début, tu as dit qu'on n'a pas le droit du tout d'envoyer. Lokashia. Ah, des kavia bedavar, ça c'est si il y a un davar qui habite Bemata, dans l'endroit. Veide lokavia bedavar, et ça c'est lorsqu'il n'y a pas de davar qui habite dans l'endroit. Alors qu'est-ce que c'est un davar? Rashi nous dit c'est le Seigneur. On avait l'habitude d'envoyer les lettres au Seigneur, c'était très fréquent, pour les impôts ou autre chose. Eh bien, s'il est en ville, il n'y a pas de problème, parce qu'il va lui délivrer avant Shabbat. S'il n'est pas en ville, alors il va le chercher à cause de toi, il va travailler pendant Shabbat. Alors c'est Kishlucho, c'est comme son shliach. Donc on n'a pas le droit. Maintenant, le Roche, il n'est pas d'accord avec ce pshat, et lui il dit... est-ce que c'est le Roche? Dans tous les cas, d'après Rashi, c'est pas que le Seigneur, c'est une façon de parler Seigneur, mais si on envoie un autre destinataire, c'est le même digne. S'il est dans la ville, tant mieux, et s'il n'est pas dans la ville, alors ça ne marche pas. Bref, lui, pas d'accord avec Rashi, il dit que tout simplement, on parle de doar, comme aujourd'hui, la poste. Si à la poste, il y a un bureau de poste, il va aller au bureau de poste, il va le déposer, c'est fini. S'il n'y a pas de bureau de poste en ville, il va être obligé de voyager autre part pour le mettre, et là, il sera toshtiach. Tanu Rabanan. En mafligim bisfina pachot migimel yamim kodem le Shabbat. On n'a pas le droit d'aller en bateau, c'est-à-dire de mafligim. Maflig, c'est-à-dire se séparer de la terre, c'est-à-dire s'éloigner de la terre en bateau. 3 jours avant Shabbat. Tout ce qu'on a dit ici, c'est pour d'avoir un reshut. C'est pour tes besoins personnels. Aval et Dvar Mitzvah, mais c'est pour Dvar Mitzvah, Shapir Dami, c'est très bien. Pour une mitzvah, on a le droit. Alors maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles on n'a pas le droit d'aller en voyage si c'est pas avant mercredi, donc c'est-à-dire mardi? On a le droit de sortir que mardi. Et il y a plusieurs avis. Alors d'après le RIF, c'est parce que au début, les 3 premiers jours, on ne se sent pas bien, et donc il n'y aura pas Oneg Shabbat, on ne pourra pas manger, on aura le mal de mer, donc il faut attendre 3 jours. D'avoir mitzvah, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que Oseg mitzvah, pas tourné la mitzvah, alors il n'aura pas la mitzvah d'Oneg Shabbat. Le Ramban lui dit non, lui dit les marins, alors c'est des goïms bien sûr, parce que si c'est des juifs, c'est interdit totalement, il n'y a aucune question, même si on part dimanche. Alors les marins qui sont goïs, eh bien, ils travaillent aussi pour nous, à condition qu'on soit un nombre important de juifs. S'il y a un seul juif, a priori, il n'y aura pas de problème. Eh bien, eux, ils vont travailler pendant Shabbat, pour diriger le bateau, tout ça, ils vont travailler pendant Shabbat, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de monter en bateau. Par contre, si c'est 3 jours avant, on n'a pas de triomphe de penser à ce qui va se passer Shabbat. Le Baal HaMaor, il donne une autre raison encore, il dit que tout celui qui va en mer, il y a une sakana, et c'est une sakana, on sera obligé de faire un travail, certainement on sera obligé s'il y a
pirate, il faudra se défendre. S'il y a de l'eau qui passe, il faudra la vider, etc. Donc, il faut prévoir à l'avance. Et d'ici, de ce Balaméor, il y a beaucoup qui veulent apprendre le dîne suivant. C'est quelqu'un qui doit faire une opération à l'hôpital. S'il peut faire en début de semaine, ne pas faire 3 jours avant Shabbat. Pourquoi? Parce que 3 jours avant Shabbat, on doit déjà penser à Shabbat. Et forcément, il y aura des soins à faire, il y aura des choses à faire. Alors, si on n'a pas le choix, c'est Pikuach Nefesh. Si on a le choix, il vaut mieux prévoir. Maintenant, la Gemara continue. Vous posez qui Mais il faut quand même qu'ils disent au Goy, ok, moi je viens avec vous, mais Shabbat, tu arrêtes, tu arrêtes le bateau Shabbat. Tu sais très bien qu'il ne va pas le faire. Mais pour montrer qu'on n'est pas Mezazel le Shabbat, on dit, tu t'arrêtes. Après, le Goy, il fait ce qu'il veut. Veno Shovet, il n'est pas obligé de s'arrêter. Livré Rabbi, c'est sur les paroles de Rabbi. Rabbi Shimon Gamliel, il n'y a même pas besoin de lui dire. Ou Metzur et Tzidan, maintenant quelqu'un qui voyage de Tzur à Tzidan, c'était 2 villes séparées qui prenaient une journée pour aller de l'un à l'autre. Afil Berev Shabbat Mutar, c'est Mutar. Pourquoi les gens voyageaient Rev Shabbat? Parce que le marché à Tzidan, c'était Rev Shabbat. Alors c'est Mutar parce que tu sais que tu peux arriver avant Shabbat. Tanou Rabbanan, le maître vous enseigne un tzarich. On n'a pas le droit de faire le siège d'une ville goy si ce n'est pas 3 jours avant Shabbat. Pourquoi? Pour la même raison. D'après le Rif, c'est parce qu'il n'y aura pas d'Oneg Shabbat, puisque les 3 premiers jours on est stressé, comment ça va se passer tout ça, il n'y aura pas d'Oneg Shabbat. Et d'après le Baal HaMeor, c'est parce qu'on risque d'avoir besoin de faire un Chilul Shabbat. Donc 3 jours avant, il faut déjà penser à ça. Vimitrilou, s'ils ont commencé, on ne s'arrête pas. Et Shama, il disait aussi, il disait le Pasuk, il dit, Vekarato vanita matzor, alaïr, asher milchama, adrita, tu dois aller faire la guerre, tu dois les s'entourer et leur faire le siège jusqu'à ce qu'ils se rendent, jusqu'à qu'ils aient perdu la guerre. Donc même s'il y a Shabbat au milieu, afil ou Shabbat, il faut continuer. Alors, est-ce qu'on parle du cas où il a commencé Be'eter, c'est-à-dire il a commencé 4 jours avant, et c'est ce qu'il dit le Rambam, il dit il a commencé 4 jours avant, donc il peut continuer, même Shabbat. Ça, c'est d'après le Rambam. Mais s'il a commencé Veïsour, tant pis pour lui. Et le Tour, lui, il dit non, pas du tout. Même si on a commencé Veïsour, on a le droit de continuer. Pourquoi? Parce que si on s'en va, on arrête Shabbat, alors il faudra tout recommencer. Tout ce qu'on a gagné, il faudra recommencer. Parce qu'un siège, c'est tout un problème de temps. Combien de temps ils vont pouvoir tenir sans avoir du ravitaillement? Amar Rabbi Shimon Gamliel a dit, Nogim ayu betaba, etc. Tania, Amar Rabbi Tzadok a dit, Kachaya minago shel bet Rabban Gamliel. Ainsi était le minag de la maison de Rabban Gamliel, donc qui était le papa de Rabban Shimon Gamliel, et qu'on a vu dans la Mishnah qu'il donnait les habits 3 jours avant. Chez le les koves, Lavan les koves, Gimel Yamim Kodem Shabbat, 3 jours avant Shabbat, ou Tzvuim, mais maintenant si c'était des habits de couleur, Afri Berev Shabbat, parce que c'est très rapide. Les blancs, c'est beaucoup plus difficile à laver. On me dit vraiment maintenant, et on a appris de la vache, à Levanim, Kashim les Kafshan, que les Levanim, les blancs, Kashim les Kafshan, c'est difficile de les laver. Pourquoi tu me dis ça? Plus que les couleurs. Pourquoi tu me dis ça? Oui, d'accord, on avait déjà compris. Non, c'est pour vous apprendre le din. C'est que par rapport au salaire, on lui donne beaucoup moins pour des couleurs que du linge blanc. Justement, Abaye Ava Yaïvle Haumana Detzvia le Katsra. Une fois, il a donné un habit de couleur à un koves au pressing. Alors, on appelle ça Katsra, ça vient du mot Kotser. Parce que souvent, quand l'habit revenait, il était un peu rétréci au lavage. Amarle Kama Baït. Il avait combien tu as besoin pour. Combien ça va coûter le nettoyage? Amarle Kedechivo Yora. Comme les blancs. C'est-à-dire qu'il voulait lui demander le prix cher. Amarle il a dit Kvar Kadmoucha. Les Rabbanan sont déjà venus avant toi. Et ils nous ont fait savoir que tu ne pourras pas nous rouler. Pourquoi? Parce que les Chachamim m'ont dit que le blanc est beaucoup plus cher que le couleur. Donc tu ne peux plus me rouler. Amarabaye, Haïman,
Et Yves Manal Katsra, celui qui donne un koves au pressing, mais Mishra Netivle, il faut qu'il le mesure avant de le donner. Ou Mishra Nishkolmine, quand il le reprend, il faut encore le mesurer. Des hitfé, parce que si il le trouve plus grand quand il le reçoit, Afsédé, il lui a fait perdre. Il a abîmé son habit. Pourquoi? Dimitria, parce qu'il a tiré dessus, apparemment il avait rétréci à tirer dessus pour l'agrandir et ça l'a abîmé. Et il va tirer, bien sûr que si il est plus petit, c'est sûr qu'il lui a fait perdre des kaftsé parce qu'il a fait rétrécir. À l'eau chaude. Veshavin et l'ouvelu chez Toani. Alors tout le monde est d'accord qu'on a le droit, dans le Mishnah on a vu qu'on a le droit de charger les poutres et les troncs sur les raisins, les olives. Pourquoi est-ce qu'on avait dit que Bet Shammai ils ont été gozer dans toutes les autres choses? C'est la seule chose qu'il a permis Bet Shammai. Il avait été gozer pour le pishtan, au four, pour le dio, fabriquer le bête de l'eau sur le... Tout ça, il avait interdit Mébéodium. Et là, d'un seul coup, il dit qu'on peut le faire juste avant Shabbat. Alors pourquoi maintenant pour ces deux choses-là, il n'a pas été gozer pour les poutres. Anardi Avido Shabbat, alors il dit toutes les mlachot qu'on avait vues dans la Mishnah, que s'il avait fait pendant Shabbat, Mechayev Khatat, il aurait été Chayev Khatat. Gazrubeu Bet Shammai, Erev Shabbat im Chashecha. Donc Bet Shammai, ils ont fait une Gzera, Erev Shabbat, im Chashecha, juste avant la tombée de la nuit. Il ne faut pas le mettre. Pourquoi? Parce que de peur que tu vas continuer pendant Shabbat. Et d'ici, on voit que cette Gemara, elle va certainement d'après Rabat, pas d'après Rav Yosef, parce que Rav Yosef lui disait que c'était à cause des Kélim. Alors, si c'est parce qu'on n'a pas le droit de laisser travailler nos Kélim, alors qu'est-ce que ça peut faire? Si c'est Mchashecha ou un peu avant. Tandis que si c'est à cause de comme il dit ici, il y avait du Shabbat Mechayev Khatat, qui serait Chayev Khatat, là on comprend mieux. Donc après Betabat Veigolagad Dei, Yavid le Shabbat, s'il avait fait en Shabbat lo Mechayev Khatat, lo Gazrou. On s'arrête là. Après c'est encore un sujet. Kol Touf, Tzlacha.